Ce visage est celui d'une sœur camerounaise qui fait bouger toute la ville de Châteauguay au Canada, ainsi que toute la communauté camerounaise du Canada et du monde entier, et pas que de l'Afrique en général en ce moment. Parce que la sœur a été retrouvée dans sa chambre décédée. Alors, pour la petite histoire, ça faisait à peine 4 mois qu'elle était arrivée au Canada. Des proches d'elle restant et n'ayant pas de ses nouvelles, ils ont décidé d'aller sur place pour savoir ce qui se passe. C'est ainsi qu'ils sont arrivés chez elle et ils ont constaté que ça faisait déjà plusieurs jours qu'elle était décédée dans sa chambre. Vous savez, ça c'est encore une autre de nos sœurs qui s'en va en un laps de temps comme ça, toujours là-bas au Canada. Partagez au maximum la vidéo et notons que elle arrivait à peine 4 mois et elle n'était pas inscrite dans le programme de RPN. Alors qu'est-ce que c'est? C'est une association à but non lucratif où tu donnes une somme, telle qu'on m'a expliqué, annuelle de 30 $ canadiens ou 20 $ canadiens, quelque chose comme ça. S'il y a des Canadiens par ici, pardon, venez réitérer cette information. Donc, tu cotises annuellement pour le cas où, si un jour tu décèdes, qu'ils puissent renvoyer gratuitement ton corps au pays. Donc, la sœur n'avait pas encore souscrit à ça. Sincèrement, s'il y a moyen pour que les Camerounais de la ville de Châteauguay vraiment essayez de voir comment vous pouvez arranger ça. Parce que j'ose croire que pour la famille, ça ne sera pas facile. À peine arrivé il y a 4 mois, ça veut dire qu'il y a même peut-être des terrains qu'on a vendus, des tontines qu'on a pris, de l'argent qu'on a prêté pour qu'elle passe, sachant qu'ok, elle va arriver, le Seigneur va bénir et elle pourra rembourser. Mais 4 mois seulement, elle n'a pas eu le temps. Donc s'il y a moyen, s'il vous plaît, regardez comment vous pouvez souscrire à cela pour elle, même si elle n'est plus. Bref, essayez un peu de trouver quelque chose. Je pense que la famille compte sur vous. Quand on décide d'émigrer, il y a plusieurs réalités qui se trouvent dans le pays où nous allons. Dernièrement, j'ai fait une vidéo ici où j'ai été pointée du doigt par certaines personnes qui m'accusaient carrément, on va dire la limite des faits, d'avoir inventé l'histoire parce que selon eux, il y a certains détails ou bien il y a certaines questions qui me posaient que je ne pouvais pas répondre. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que la personne qui m'avait confié cette histoire-là m'avait demandé de ne pas répondre à cela. Elle est ici, elle me suit et elle pourra témoigner ce dont je dis en commentaire si elle veut. Pour le cas de la sœur qui avait été folle là, nous avions été au courant parce qu'elle a conversé avec sa sœur. Je parle de la sœur qui est allée dans une association de Camerounaises de sa ville dans laquelle on l'a introduit dans une secte dont elle n'était même pas au courant et qui, à ce jour, on essaie de la soigner mais qui l'a rendue folle. Donc, dans le cas là, comme je disais tantôt, elle a parlé, communiqué avec sa sœur, ce qui fait que même s'il y a quoi, la famille connaît ample détail par rapport à cela. Voici notre sœur aujourd'hui, qu'on a retrouvée décédée dans sa chambre. Peut-être dans les jours à venir, les mois à venir, on aura peut-être un membre de sa famille qui pourra décider de nous contacter ou bien de contacter une toute autre personne pour expliquer ce qui s'est passé. Mais dans le cas où, si on part selon l'hypothèse qu'elle n'a parlé de ça à personne, donc vous croyez qu'elle s'est levée du jour au lendemain comme ça, s'est retrouvée seulement rude dans sa chambre. Qu'est-ce qui nous fait croire que peut-être il n'y a pas eu de truc par derrière, un peu comme l'histoire que je vous ai racontée là, que ça c'était la conséquence. Vous savez, quand on immigre, arrivé dans ce pays-là, et moi j'ai plusieurs proches au Canada qui m'expliquent que c'est vraiment compliqué là-bas. C'est vraiment une toute autre réalité, surtout quand tu t'en vas en tant qu'étudiante. L'État canadien met trop les yeux sur leurs étudiants. Ils n'accordent pas certaines facilités à ceux qui viennent dans le programme d'étudiants. Donc imagine, tu as ta fille, tu as ta soeur, tu as ta femme, tu as ton oncle et consort qui s'en va en tant qu'étudiant là-bas. Sachant que quand nous sommes là-bas, on attend de nos pays qu'on envoie un peu de jetons. Vous imaginez le stress ou ce dans quoi quelqu'un peut se mettre pour
pouvoir gagner un peu d'argent afin de rendre sa famille fière. Je ne dis pas que c'est le cas de la sœur.